Eh bien salut tout le monde, c'est Xav746 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Alors aujourd'hui, vous avez probablement vu le titre de ma vidéo. Aujourd'hui on va vous apprendre, je vais apprendre à certains d'entre vous, parce que oui, il y en a, ils savent pas jouer à ce jeu. Donc, sans doute que vous avez déjà vu en random qu'il y a des gens et ils sont nuls à chier. Voilà, tu tombes sur un mec, il vient jouer poli corps à corps. Tu te dis c'est pas très intelligent. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de vous d'apprendre à ceux qui savent pas à jouer des brawlers. Comme ça pourra peut-être les aider dans le futur. Alors les gens qui savent jouer, ils vont se dire cette vidéo elle est débile. En effet, c'est assez débile, mais pour les mecs qui savent pas jouer, ça va être très utile. Alors juste avant de faire ça, je vais ouvrir ma méga boîte gratuite. Et on va voir ce qu'on va avoir dedans. On n'a rien, c'est très bien. Je ne pas me pouvoir neuf. Hein. Ça c'est bien. Ça fait une personne de moins où je peux avoir des points de pouvoir. Savoir que là, si je les trie par niveau de pouvoir, voilà. Jusqu'à Pam. En gros, tous les persos jusqu'à Pam, je peux plus avoir de points de pouvoir dessus. Sauf ce qui est abusé. Ah non, BA non plus. Bon, en gros, j'en avais plus que 3, 6, 9, 11, 12 avec tout, que je peux avoir des points de pouvoir. Et c'est tout. Donc c'est plus beaucoup. Bref, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en combat amical. Et je vais prendre tous les persos un par un. Je sais pas si je vais faire une ou deux vidéos, parce que ça risque d'être long. Donc là, je vais prendre Shelly. Alors pour l'instant, je vais tester ça dans une game de survivance. Faut juste que je trouve une bonne map, sinon c'est nul. Parce que voilà, on va prendre pleine orageuse. Comme ça, ça sera pratique. Tout le monde, voilà, ça est adapté à peu près tout. Donc vous allez voir un petit peu le gameplay. Donc on commence avec Shelly. Donc Shelly qui est un perso qui peut être assez cheaté. Hein. Donc voilà, Shelly ça me portait pas mal. Alors de loin vous faites du 420. Il est pas terrible. Ouais, ok. Donc le truc qu'on va essayer de faire, c'est voir comment faire le plus de dégâts possible. En fait, ça c'est l'aspect le plus important. Le plus important quand vous... What, mon perso bug. Le plus important quand vous jouez à ce jeu, c'est de faire le plus de dégâts possible. Et je bug, et donc je me suis fait tuer par un bot. Non mais en gros, je vais vous montrer ça plutôt en entraînement, pour l'instant. Parce que là, il y a juste un bot qui m'a eu. Alors déjà, les 3 trucs les plus importants dans le jeu, pour ceux qui savent pas, c'est toujours surveiller votre barre d'ulti, qui se trouve ici, votre barre de vie et votre barre de munitions. C'est les choses les plus importantes dans le jeu. Donc on va essayer sur le robot géant, voilà. Donc le robot, si on lui tape dessus de loin, qu'est-ce que ça lui fait? Bon allez, 840, mais si on lui tape vraiment de loin avec une seule munition comme ça... Non, ça lui fait quand même de 840 parce qu'il encaisse tout. 420, voilà. Si on fait de près... Donc voilà, 420, c'est pas terrible. Par contre, si on s'approche tout près, tout autre corps à corps... 2100. C'est tout de suite mieux. Hein. Alors le truc fort de Shelly, voilà, c'est son ulti. Alors son ulti, si vous le mettez de loin... Ça fait 900 à peu près. C'est rien du tout. Voilà, on va charger. Et là on va mettre un ulti de près. On va le mettre sur le gros robot, je vous demande de démonstration. Voilà, 4032. Donc c'est assez fort Shelly. Shelly le truc, voilà. En de loin ça peut être puissant. Mais dès que vous allez passer sur un corps, vous êtes presque sûr à 100% de tout. Donc voilà. C'est pas mal, voilà, les gadgets, les pouvoirs stars sont pas mal. Alors on va passer à Nita. Nita qui est pas mal non plus. Hein. Moi, je pense qu'en fait cette vidéo va peut-être pas être très longue.
Nita qui est donc le deuxième perso qu'on débloque. Et Nita, bon on va pas les essayer en mode de concours, on va les essayer comme ça. Donc Nita qui fait le nombre de dégâts qui est porté, hein. C'est pratique, c'est besoin de compter. Voilà, enfin je les ai pouvoir max, donc moi ils sont en 1232, ce qui est pas mal. Voilà, 1232. Donc le truc avec Nita, ouais, c'est que c'est une mission qui va pas trop besoin d'être et qui a pas mal de choses. Donc l'ulti qui est important. Bien gérer l'ours, bien gérer les spawns aussi. Voilà, moi mon ours c'est hyper mal. Pour bien stun votre ennemi, si vous avez le gadget, vous lancez l'ours, vous mettez le gadget pendant qu'il est en l'air, comme ça vous êtes sûr de stun l'ennemi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir avec Nita, sinon c'est facile de la jouer. Techniquement, voilà, dès qu'on a Nita, on sait la jouer. Alors ensuite on a Colt. Colt, alors c'est mieux de prendre ce Power Star là, hein. Je trouve que l'autre il sert à rien. Alors Colt, c'est pas forcément dur de viser avec Colt. Colt c'est le perso qui va faire le plus de dégâts de loin, je dirais. Si on prend pas le lion par exemple. Regarde. Par exemple, regardez, quand je mets toutes mes balles sur ce robot, il se retrouve à 900 vies alors qu'il est à 4000. Et si je mets une seule balle sur celui-là par exemple, j'arrive pas à le faire. Bon, en gros, ça fait 504 dégâts par balle, donc voilà. Et si je mets carrément un ulti sur le gros robot par exemple, ça lui fait combien? Ouais, ça lui fait approximativement 5400 dégâts, ce qui est abusé. Vous faites ça comme ça là, hop, vous rechargez vos ultis en 2 secondes. Enfin bref, avec Colt, ce qu'il y a à savoir, c'est que l'ulti le plus utile, c'est de le mettre comme ça pour toucher un maximum de gens. Et que surtout, il faut bien prévoir où est-ce qu'ils vont aller les adversaires. Pas faire un tir, le mec il est devant toi, tu fais. Sinon ça sert à rien. Voilà, faut prévoir où est-ce qu'il va, s'il va à gauche, s'il va à droite, s'il fait blablabla. Et voilà. Et surtout le gadget, bah, il doit servir à péter les murs, hein, pas à faire des dégâts. Non, parce que si vous... Il y en a, je les vois dans Abat Trophée, ils mettent le gadget, ils font ça. Ça sert à rien. Le gadget il a été baissé. Avant il faisait masse dégâts, ok ça servait à quelque chose. Maintenant ça sert plus à rien. Ouais. Donc passons à Bull, avec son skin dégueulasse. Alors Bull, l'autre gadget est mieux. Hein. Enfin les pros ils prennent le deuxième mais... Voilà. Non mais arrêtez de m'inviter s'il vous plaît. Donc Bull, bah c'est pareil que Shelly sauf que ça a une moins grande portée. Et son ulti n'est pas pratique du tout en fait. Merde. Non c'est bon. Je voulais juste l'essayer, moi je voulais pas aller en mode de concours, c'est trop chiant. Bull. Oui Bull. Alors Bull c'est pas mal hein. De loin vous faites du 500. C'est rien du tout. Et de près. Quoi que du 2800, je crois que ça faisait plus. Attends, on se rapproche vraiment près. Ouais, c'est 2800. Quand vous mettez votre ulti, ça fait 10120, ce qui est pas plus mal, voilà. Donc le truc avec Bull, franchement, c'est être vraiment corps à corps avec les gens. Vous n'êtes pas corps à corps, vous êtes dans la merde. Dans la grosse merde. Voilà, vous voyez, en quelques secondes, je fais 10 000 dégâts, lui, en corps à corps. Ce qui est pratique avec l'ulti, c'est juste se barrer. Parce que clairement, vous n'allez pas essayer de faire un fight avec l'ulti. Vous êtes dans la merde sinon. Sauf si vous avez le gadget, hein. Le gadget qui peut être très utile quand vous avez ulti. Vous mettez ulti, vous arrêtez blinde et puis vous tuez quelqu'un. Ça peut être très utile de mettre ce gadget là pour ça. Après moi j'utilise l'autre parce que voilà, je sais bien gérer Bull sans le gadget. Donc voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur Bull. Alors ensuite on a Jessie. Ouh, Jessie c'est un perso assez complexe à gérer. Le truc avec Jessie c'est qu'il faut savoir viser. Vous êtes obligé de savoir viser avec Jessie. Merde. Je vais finir par y arriver. Vous êtes obligé de savoir viser avec Jessie. Si vous ne savez pas viser avec Jessie, vous êtes dans la grosse merde. Désolé de le dire comme ça, mais il y en a plein qui osent auto-aim comme ça. Voilà, hop, j'auto-aim. Sauf que vos ennemis ils vont pas rester là à pas bouger pendant que vous les auto-aimez. Donc la tourelle est très pratique hein, pour piéger l'ennemi par exemple. Là j'ai un exemple, sauf que là j'en ai pas une seconde.
Imaginons que là, ici, là où je vais mettre ma tourelle, il n'y ait pas de mur. Parce que l'ennemi il arrête pas de tourner autour. Vous avez juste à mettre votre tourelle à un endroit, hop, ça le bloque. Et vous le retournez de l'autre côté, il est obligé de se prendre la tourelle, voilà, c'est obligé de se prendre ici. Donc ça va lui faire perdre du temps. En plus si vous avez le ralentissement, il pourra plus bouger, vous allez forcément le tuer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah oui, avec Jessie, voilà, faut juste savoir viser. Parce que ces tirs, vous voyez la lenteur des tirs de Jessie, ça je tire, ça fait. Voilà. C'est très lent un tir de Jessie. Donc si vous savez pas calculer là où ira votre adversaire, vous aurez du mal. Alors ensuite on a Brock. Alors Brock j'aime pas trop sa mécanique. C'est pas terrible je trouve. Alors déjà son gadget est très utile pour fuir hein. Voilà, vous sautez par-dessus un mur. Le deuxième gadget j'utilise pas trop. Ah, il fait pas mal de dégâts. Surtout si vous jouez en solo. Et son ulti, voilà, il fait pas mal de dégâts aussi. Hop, son ulti d'ailleurs, il faut mieux mettre de loin, hein, parce que j'en vois ils font ça. Il sert absolument à rien. Sauf si vous êtes sur un corps à corps, évidemment. Mais voilà, avec Brock aussi, il faut savoir prévoir où va l'adversaire, mais c'est beaucoup plus dur de jouer avec. Et surtout, voilà, on peut aussi faire les enfoirés avec Brock. Si vous vous planquez dans un bush, vous avez plein d'énergie, vous faites. Et hop, vous le tuez. Savoir que même le gadget fait des dégâts, donc ça peut être pratique. Mais Brock, il n'y a pas grand chose à savoir dessus. Alors, Dynamite, oh là là, Dynamite. Dynamite, c'est un vrai défi. Il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a même pas beaucoup de gens qui savent le jeu en fait. Dynamite. Dynamite, non mais. Dynamite, c'est le perso qui est le moins bien joué par les gens dans ce jeu. Je veux dire, ils te visent comme ça, les mecs. Voilà, j'ai même pas touché le robot. Non mais c'est. Oh merde. Je te demande. Je m'en fous, hein, moi je m'attends le saut, hein, voilà. Ah ok, non, on peut pas essayer le saut. Ah zut. En fait, Dynamite, vous jouez avec, il y a littéralement des gens qui visent à un endroit où tu vas jamais aller. Parce qu'ils veulent prévoir ta trajectoire, mais ils la prévoient mal. Ah, avec Dynamite, tu prévois où va le mec, hop, comme ça. Alors Dynamite, je peux pas trop vous le montrer là, mais c'est vraiment une série de prédictions et tout, où est-ce qu'il va aller l'adversaire. Et surtout, ne jamais trop s'approcher. Faut essayer toujours de tirer à distance maximale et de préférence derrière un mur. Et bon, la grosse bombe de Dynamite, c'est vraiment le truc où tu as besoin de moins viser parce que c'est tellement une portée énorme que vous défoncez n'importe qui. On fait ça comme ça et puis voilà, ça fait 3080. Bon, avec les pouvoirs stars, ça fait 4080. Je crois. En tout cas, voilà, Dynamite, c'est très dévastateur, mais il faut juste savoir viser avec. Voilà, et surtout, oui, le stun. Alors, il est aussi facile de viser avec le stun qu'avec le. Ok, j'ai visé comme une merde. Qu'avec les bombes normales, hein. Même s'il y en a, je sais pas pourquoi ils n'arrivent pas de toucher ces stuns. Mais bon, Dynamite, voilà. Il suffit de bien savoir viser, de rester derrière un mur. Ce qui est pas forcément évident pour certains. Faut bien apprendre à le jouer. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut apprendre à le jouer. Alors, beau. Franchement, les beaux, voilà. Les mecs qui me disent qu'ils savent pas jouer beau, c'est des nuls. Désolé de dire ça comme ça, mais c'est des nuls. Beau, ce que vous allez faire, voilà. Vos flèches partent en commençant par la flèche de gauche qui va le plus près. Donc vous calibrez votre cible en faisant en sorte que la flèche de gauche elle soit plus basse que votre cible. Ah, attends, au niveau de votre cible, pardon. Généralement vous touchez avec au moins 2 flèches vu qu'elle bouge votre cible. Si vous avez de la chance, voilà, si vous avez de la chance, votre cible est touchée par les 3 flèches. Et surtout les mines. Alors les mines, il faut en priorité les mettre à un endroit où vous êtes sûr que votre cible ira. Par exemple, si vous êtes un Edgar et que vous mettez un totem là, des fois il y a des Edgar qui sont un peu débiles et ils vous sautent dessus. Moi je me casse et puis ils prennent toutes mes mines et ils meurent. Voilà, il faut les mettre à un endroit où ils sont sûrs d'aller. Par exemple, si votre Edgar est bloqué là où il y a le robot, vous mettez vos mines là. Bon, on va estimer que c'est pas un Edgar parce que si c'est un Edgar il a juste à sauter. Mais s'il y a un truc qui est bloqué là,
Voilà, tout ce qu'il aura à faire, bah, c'est passer par le petit passage. Et donc vous avez vos mines et derrière vous tirez, vous êtes sûr de le tuer. Voilà, faut savoir gérer les mines, mais viser avec beau, il n'y a rien de plus facile. Tic. Ouh, tic. Ouh, tic, ça c'est un perso abusé. Déjà le nouveau gadget qui a été rajouté dans la dernière mise à jour le rend hyper cheaté. Tic, au corps à corps, ça fait ça. Voilà, en gros, vous pouvez défoncer des corps à corps comme vous voulez. Ce qui est pratique, c'est que contre l'Edgar, vous faites ça. Et là, vous êtes sûr de tuer un Edgar, avec 3 munitions. Alors voilà, avec Tic, il faut savoir que plus on tire de loin, plus nos mines sont dispersées. Hein. Là, par exemple, je tire très loin, mes mines elles sont loin. Les unes des autres. Et là, elles sont toutes près. La tête, en fait, c'est comme le gadget, ça te sert de gadget, voilà, ça fait ça à des PV. La tête ne sert pas à grand chose, sauf si vraiment tu te retrouves au corps à corps avec quelqu'un et que t'as plus de gadget. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que ça sert. Ici, il faut juste vraiment miner un endroit pour bloquer tes adversaires. C'est ça qui est très chiant avec Tic. Là, par exemple, je suis en train de bloquer ce côté là. J'ai plus de munitions, mais c'est bon. Non, arrête de tirer. Voilà, par exemple là, imaginez qu'il y a quelqu'un ici. Vous faites blam, blam, blam. Bon là il y a des robots qui me font chier, mais vous voyez le truc. Là vous le bloquez. Vous mettez votre tête, blam. Et puis il se fait éclater. Le principe avec Tic, c'est vraiment de bloquer les gens. Sans trop vous approcher quand même, parce que c'est un lanceur. Alors ensuite on a Arcade. Arcade, qui comme son nom l'indique, est une borne d'arcade. Vous voyez la blague de merde. Alors Arcade, son seul défaut, c'est qu'il est extrêmement lent. Mais à part ça, c'est l'un des mitrailleurs les plus puissants. En fait. Clairement, là, quand je mets une munition entière, ça fait du 2500 environ. Si je mets le gadget... Waouh, 7500, ça fait l'équivalent de 3 munitions, le gadget. En gros, vous one-shotez quelqu'un, comme si c'est un franc. Alors, avec la zone, Arcade, vous faites du... à peu près 4000. Et avec le gadget, ça fait 4000 x 3. Ça fait 12 000. 12 000. Alors que j'ai zéro là au-dessus de ma tête. J'ai 0. Et mon Arcade il est que pouvoir 7. Je crois. En tout cas Arcade c'est extrêmement puissant. Voilà, tout ce qu'il faut faire c'est comme tous les mitrailleurs, faut prévoir où va aller ton adversaire. La zone elle peut très bien servir si t'as la TP. Hop, tu TP sur un adversaire, c'est le tue. Très pratique. Voilà, mon Arcade est que pouvoir 7 et puis il fait masse dégâts. Alors à mon avis, pour conclure sur cette vidéo, on va terminer juste les brawlers de la ligne des trophées et puis on continuera sur le reste dans d'autres vidéos parce que ça va être assez long. Puis j'ai pas tous les persos non plus donc je devrais changer de compte. Mais bon, voilà. Alors on va passer à Elisa qui est un des persos à bas trophée les moins bien joués. Parce qu'Elisa tu la débloques à 8000 trophées, alors évidemment tu sais jouer tous tes persos, tu vas au corps à corps avec quelqu'un et tu t'oublies. Sauf que Elisa, faut pas aller au corps. Ok, je commence à bugger. Au corps à corps avec les gens, parce que si tu vas au corps à corps là, tu fais 728 dégâts. Ce qui est pas pratique. Elisa, ce qui est mieux, c'est de le prendre vraiment dans ta zone. Hop. Et là, je lui ai mis 728 x 3, ce qui est beaucoup plus puissant. Ça fait 2200 environ. Ce qui est mieux. Sachant que, voilà. Vous mettez au corps à corps avec un mec, en général, vous êtes mort avec Elisa. Vous lui faites hop, l'équivalent d'un coup de loin, de près. Ça ne sert à rien. Voilà. Bon, l'ulti, c'est peu importe la distance, hein, voilà, vous faites ça. C'est très puissant l'ulti, franchement. Le truc le plus puissant chez Elisa, en plus, c'est une portée de malade. L'ulti, vous pouvez franchement l'utiliser, mais pensez à l'utiliser soit pour fuir, soit pour attaquer si vous êtes sûr de tuer votre cible. Ou même derrière un mur si votre cible est derrière un mur pour bien le finir. Ça peut être très pratique. Elisa, franchement, c'est pas dur à jouer, il suffit de la jouer à une bonne distance. Voilà. Alors, on va passer à
Ah oui, merde, il y a les nouveaux défis. Mais j'ai même pas fini les autres. Donc, voilà. Oui, parce que là, je vais bientôt avoir mon pack opening, mais je suis pas rendu bien loin pour l'instant, hein, comme vous pouvez le voir. Il me reste encore du chemin. Alors du coup, maintenant, c'est le tour de Stu. Alors Stu, nouveau brawler qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Donc il n'y a pas encore des tonnes de gens qui savent le jouer. Alors je l'ai mis à 150 assez facilement. Parce que déjà j'avais mis pour 8. Donc ça va être vachement. Et aussi parce que Stu, tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur l'ulti en fait. Vous appuyez sur le bouton de l'ulti au lieu d'appuyer sur le bouton d'attaque. Puisqu'à chaque coup il va recharger son ulti. Et là par exemple le gros robot je fais ça. Oui. En appuyant sur l'ulti, vous allez tout le temps avoir l'ulti. Vous avez juste à viser la direction où vous voulez aller avec le joystick. Et vous faites ça en permanence. Voilà. Si vous êtes contre un ennemi, donc quand vous n'êtes pas contre un ennemi, vous gardez votre ulti pour plus tard. C'est hyper facile de jouer Stu parce que même si vous visez mal, Stu en plus ces munitions elles sont tellement bizarres qu'elles touchent absolument tout le temps l'ennemi. C'est abusé. Franchement un perso abusé. Oh attendez, il y a des persos rares. Oh allez vas-y. Donc vraiment Stu, vous l'avez. Vous pouvez le monter hyper facilement à 500 si vous n'êtes pas nul. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? On va faire les persos rares et puis j'arrêterai pour ce moment, pour cette vidéo. Alors El Costo. Ouais mais j'aimerais bien essayer sans pouvoir star pour montrer. Bon c'est pas grave. Alors El Costo de préférence si vous avez les gadgets, prenez celui que j'ai pris. Parce que l'autre gadget va pas être très utile sauf en mode de concours. Alors El Costo voilà c'est comme Edgar sauf que ça a 2 fois plus de portée qu'Edgar. Faut vraiment bien taper corps à corps. Voilà vous faites du 2000 à peu près. Si vous tapez bien les gens voilà vous faites à peu près du 2000 x 3. Si vous savez compter ça fait 6000. Et votre ulti va faire du 1120. Bon là j'ai le point star du coup je les explose. Du 1120 qui va être très pratique parce que si vous faites ça, un coup, 2 coups, vous balancez le mec. Ah, je suis raté. Vous balancez le mec, vous faites hop, vous faites un ulti. Le mec, il est dans la grosse merde. Vous défoncez les gens rapidement avec Costo. Et Costo, il y a juste quelque chose à savoir. C'est que si vous ratez votre cible et qu'elle est en train de s'enfuir, essayez pas de la poursuivre. Parce qu'en général, vous n'allez pas réussir à la rattraper, elle va vous tuer. Non, parce que je vois plein de gens, ils continuent à te poursuivre. Alors que t'es loin de leur portée. Et du coup tu les tues. J'ai vu plein de costauds se faire tuer par des Bartaba. Je me suis dit mais c'est quoi ces mecs? On va passer d'ailleurs à Bartaba. Bartaba les gadgets je maîtrise pas bien le deuxième donc moi je prends le premier. Le premier parce que tout simplement tu te retrouves contre un El Costo par exemple. Oula ça va être. Tu te retrouves contre un El Costo avec mes gadgets. Voilà il fait comment faire, tu le défonces comme ça. Donc Bartaba c'est pareil que tous les lanceurs, faut prévoir où vont aller les ennemis. Et ce qui est pratique avec Bartaba, c'est que c'est l'un des seuls lanceurs que tu peux prévoir au corps à corps. Ce qui est très pratique car par exemple si tu as un Edgar sur toi, tu fais hop, hop. Et tu continues à tirer. Et normalement tu l'éclates. Mais comme tous les lanceurs, il est préférable de rester derrière un mur avec Bartaba. Parce que sinon, vous êtes dans la merde. Le nombre de PV qu'on a... Voilà. D'accord. Son attaque, elle a un nom chelou. Ok. Ensuite, il y a Poco. Alors, Poco, c'est vraiment un perso qui est critiqué à mort. Les gens ils se disent, ouais, mais c'est de la merde, Poco, ça fait pas de dégâts du tout. Ok. Poco, au point max, ça fait 980 dégâts. C'est pas énorme. Je suis d'accord. Ça fait vraiment rien du tout en dégâts. 980, voilà. Mais, le soin, combien on soigne? On va se prendre des dégâts pour voir. « 2940. On soigne 2940 dégâts. Attendez, je crois. Ouais. En gros, vous soignez la moitié de vos PV. Tous les 4 coups, vous pouvez soigner la moitié de vos PV. Ce qui est pas mal, hein. Parce que quand vous avez des ennemis sur vous, vous mettez votre gadget, vous allez les rush, vous leur mettez bon 4 petits coups, hop, ulti et tout, voilà. Alors c'est très pratique Poco parce que ça a la même portée qu'Emery.
Donc, enfin je crois. Donc c'est pas très mal. Enfin je sais plus, j'ai joué quelques fois Emery parce que j'ai sur un petit compte. Hein. Je sais plus si je dis une connerie ou pas. Mais en tout cas Poco ça a vraiment une portée de malade. C'est pas trop mal. Et contrairement à ce qu'on pense, il est pas du tout nul à chier ce perso, voilà. Il est très bien même. Surtout les soins, c'est le truc le plus important de ce jeu, oui. Pas dur de viser. Voilà, vous pouvez même auto-aim avec Poco. Hein. Vous avez même pas besoin de viser. Et dernier perso que j'apprécie pas trop, mais bon, on doit le présenter. C'est Rosa. Rosa qui est pour moi le pire perso au corps à corps. Il y en a plein qui vont pas être d'accord avec moi, mais je trouve que c'est vraiment le pire perso au corps à corps. Je veux dire, vous faites pas de dégâts. Et en plus, vous mettez longtemps à taper les gens. Le seul truc que je trouve utile chez Rosa, bon, les buffs ils servent pas à grand chose parce qu'en game ils ont une couleur différente des autres buffs de la game. Donc en fait vous êtes grillés, les ennemis savent exactement où vous êtes. Et à haut trophée les gens ils savent exactement où sont placés tous les buffs de la game. Mais ce qui est pratique c'est l'ulti. Parce que là par exemple le robot il faut du 500 dégâts, voilà chaque fois qu'il me tire dessus. Bon on va se régénérer. Et là je vais lui foncer dessus avec l'ulti. Et là il me faut du 150. Voilà. Donc vous imaginez, vous êtes dans la grosse merde, hop, vous mettez bouclier, vous vous cassez, ou bien là, ou alors vous allez rush quelqu'un. Et là vous êtes sûr de le tuer. En plus en rushant quelqu'un, vous rechargez une deuxième fois votre bouclier. Vous n'avez plus qu'à le remettre. Voilà. Et puis normalement, voilà, c'est très bien. Le seul problème avec Rosa, c'est que c'est vraiment le corps à corps. Du corps à corps, franchement, voilà. Et que vos PV, en fait, vous en avez beaucoup, mais ils vont vite partir. Parce que les gens, ils vont avoir tendance à vous spam, vu que vous êtes une Rosa, et que Rosa, faut vraiment bien être au corps à corps pour tuer les gens. En tout cas, voilà pour ce qui est... Mon jeu a bugué. Oui, mais boîte gratuite, je sais. Je crois que mon jeu a bugué. Bref, et bah en tout cas, heureusement que j'ai eu le temps de finir. En tout cas, voilà pour ce qui est des brawlers de la ligne des trophées et des brawlers rares. Alors, à mon avis, dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai, je parlerai des brawlers super rares et des brawlers épiques. Je pense qu'il y aura 3-4 vidéos sur ce sujet parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui savaient pas jouer à ce jeu. C'est très chiant. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Mon jeu je crois qu'il a bien bugué. Qu'elle vous aura plu. Et donc je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Waouh, ça a mis longtemps hein. Et en tout cas il ne me reste plus qu'à vous dire bye.